Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui on se retrouve pour du gameplay Onami, bah oui, Onami, Nami sur Onigashima tout simplement, qui est quand même assez broken, hein, on va pas se mentir, mais on va voir un peu ce qu'elle donne. Et également je vais vous parler d'un petit truc dont d'ailleurs à la vidéo sur Akuba j'avais parlé. C'était sur tout ce qui est OST, etc. euh, pour, euh, pour la dernière fois ah, j'ai pas les mots, sur la vidéo de Akuba, on avait mis pas mal d'OST Violet Evergarden, donc je vous avais demandé votre avis, etc. Et dans celle-ci, ce sera des OST ReZero. La prochaine, ce sera probablement des OST Yokai Watch. C'est vraiment trois animés que je kiffe particulièrement. Enfin, Yokai Watch, là, dans ce cas-là, ce sera les jeux, ce sera des OST des jeux. Et pour Violet Evergarden et ReZero, ce sera l'anime. Et c'est trois masterclass que je vous recommande fortement. Donc je vous mettrai les OST. Dans ce cas-là, on entend un OST ReZero. Et je vous les mettrai et vous me donnerez votre avis en commentaire. Ça me ferait vraiment kiffer de savoir quels OST vous ont fait le plus kiffer. Enfin, là ce serait une généralité parce que je vous en mets plusieurs par vidéo, etc. Et j'en ai beaucoup plus que ça. Par exemple, dans ReZero, j'en ai une trentaine, quoi. Donc il y a de quoi varier. Effectivement. Et donc là, on va directement passer, on va un peu parler de la game, etc. Là, on voit du Vanderdecken en face. C'est vraiment pas, c'est pas commun tout ça. Effectivement, Vanderdecken, c'est pas, on n'en voit pas à tous les coins de rue. Mais là, effectivement, sinon, à part le Vanderdecken, en face, il y a des sacrés rigolos. Des petits chants, etc. Le genre qu'on doit aller tabasser. Alors. Bon là il prend ses distances avec Nami, peut-être. Attends, on va regarder un peu son mode d'approche avec Nami. Nami est surpuissant. Ok, il crame maintenant. Moi j'aurais pris d'abord les stacks avec le nuage, voilà. Et j'aurais pris aussi la distance avec la Nami. Un petit peu le kata tryharder qui est présent là. Mais non, moi ce que j'aurais fait, par exemple avec en même temps je conseille le Florozone, comme ça si ça peut l'aider. La Nami, j'ai vu des joueurs pro la jouer, ils nous ont détruit la game, c'est totalement horrible. La Nami, déjà qui a une résistance quand même monstrueuse, grâce à sa régène et son joli tir sur le volet, et vous voyez la portée quand même, et sur son résiste à 1 PV quand elle a plus de 30% d'épée, ça a l'air pas grand chose, mine de rien, mais c'est totalement monstrueux. Regardez l'esquive ou invisibilité. Bon là vous voyez comme mon français est un peu absent, ne vous en faites pas. C'est le kata qui sait mal parler la France, et la France qui parle le kata, évidemment. Donc là on va regarder un peu... Enfin, qu'est-ce que je disais déjà? Ah, je me suis embrouillé moi-même. Ouais, donc ce que je disais, c'est que le nuage, faut le faire avec une bonne distance, parce qu'on peut se faire cancel, hein. Effectivement, c'est ça un peu le défaut de la Nami. Mais un défaut qui est quand même, si vous savez jouer, très facilement, comment on peut dire, compensable. Regardez les autos. Totalement abusé. Vous voyez, l'auto a quasiment 9k. C'est les autos de la Nami. T'as l'impression que c'est des spés de je ne sais qui, mais c'est tellement violent. C'est d'une violence quand elle a ses stacks. Hein. Oui, donc là, pour en venir au style de jeu de la Nami, quand j'ai vu des gros joueurs la jouer, ils commençaient déjà par dès le début. Ah oui, on connaît pas du tout le fonctionnement de Vanderdecken, moi je connais pas du tout. Peut-être regarder un de ces gars. Ouais, donc la Nami. Il faut tout d'abord en début de game commencer par directement aller chercher ses stacks, c'est comme le Brook, hein. Vous allez être broken avec vos stacks, hein. Il va falloir que vous preniez vos distances et que vous lanciez le nuage. Généralement, comme si c'est une grosse team en face, il y aura toujours un bon petit king pour start ou l'équivalent. Bon là dans ce cas là c'est par exemple un Oden, etc. Et vous allez directement prendre vos stacks sur eux. La plupart du temps ça marchera parce que le nuage est très rapide, plus rapide qu'un king qui vous fonce dessus pour moi. Donc effectivement c'est assez conséquent. Donc vous allez prendre vos stacks directement, et suite à ça, dès que vous aurez la plupart de vos stacks, vous allez faire cette spell, et qui est tout bonnement abusé, faut le dire. Bon
va tomber sur ça. Mais elle est totalement abusée cette spé. Ne prends pas en compte la def avec 70% de. Dites-vous que Chin Chao son dégâts supplémentaires, c'est un terroriste avec cette spé, avec une spé, ne prend pas en compte la def. C'est totalement abusé. Donc là on va faire le point de la game. Il a fini MVP le frérot Zoro avec sa grosse Nami. Non, on peut pas dire ça, c'est Big Mom qu'on peut traiter de grosse. N'oubliez pas. Non, je rigole. Alors là avec sa Nami, il nous aura fait quoi là? Ça finira sur du 0,6 et 6K score en S+. Donc c'est tout bonnement très sympa. Là, et là ça va repartir directement pour une autre game. Mais comme je vous disais, la Nami, elle a un côté, si je devrais la décrire, elle a un côté utilitaire monstrueux. C'est-à-dire que son nuage, elle peut prendre la distance et aider ses mates. Ça c'est totalement abusé. Pourquoi? Dès que vous allez commencer à jouer à plus haut niveau entre guillemets, parce que il n'y a pas vraiment de gros niveau, à part vraiment quand tu tombes sur certains joueurs, ça commence à... Tu peux sentir, en fait, quand tu tombes sur des vrais joueurs, quand je dis des vrais joueurs, c'est les joueurs qui savent jouer, parce que t'as beaucoup de joueurs SBF, piou piou partout, oh j'ai gagné. Ouais, mais dès que tu tombes sur un vrai joueur SBF, là t'es pas bien. Ah là t'es pas bien du tout, parce que les Luffy SBF qui spamment partout, les chances qui font des SP du turfu n'importe où là, ça on connaît. C'est le perso en fait qui joue à la place du joueur, hein. C'est le perso qui fait tout, vraiment. C'est-à-dire que ce joueur, tu lui mets game on comme moi, c'est-à-dire que le gars il va avoir une durée de vie de 1 demi-centième de seconde. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis toujours, variez votre jeu, les personnages, etc. Je continuerai là les vidéos tuto, j'en ai quelques-unes très sympas à faire que j'aimerais bien faire. Mais ça passe quand même un certain temps pour certaines des vidéos tuto. Parce qu'il faut que j'y réfléchisse, il faut que je regarde quelle approche, etc. vous faire, que ce soit pas trop compliqué et que ce soit constructif, intéressant. Parce que c'est bien de blablater, mais il faut qu'il y ait le résultat derrière. Sincèrement, moi, la Nami, elle a un côté utilitaire de malade. Ah, ça touche pas en bas. Ah, ok, il avait tenté un petit truc, d'accord. Et moi, je sais pas. Peut-être ça touchait en bas, c'est juste que là, il a pas réussi. Je sais pas du tout. Et donc, la Nami, elle a un côté utilitaire de folie. C'est-à-dire qu'elle a... elle peut aider... Regardez, il est en haut, mais il a réussi à aider ses mates. Il a placé l'électro. Il y a aussi le côté comme le groupe où on doit se dépêcher en début de game d'aller chercher une stack. Elle a ce côté un peu... En fait, ce qui est trop fort, c'est qu'un personnage qui n'a pas besoin d'aller au combat et qui est violent au combat, c'est totalement... C'est monstrueux. Parce que vous pouvez pas savoir, là avec tous les persos totalement abusés qui sont sortis, les personnages ils se font souffler très rapidement. Moi avec mon kata, avant je vous jure, pour me tomber, il fallait se mettre à 4, jamais tu me tombais, même sous boost. Là t'as des personnages tellement pétés mais c'est n'importe quoi, que je me fais souffler des fois en quelques secondes quand ils sont sous boost équipe ennemie. Alors qu'en temps normal, jamais. Bon, le Akai là il flippe. Il a bien raison. Et en temps normal, jamais. Ah ouais, il a quelques lags, hein, on dirait. Je sais pas si c'est le règle ou autre. Mais sincèrement, là c'est vrai qu'on est dans une ère sur PBR où les personnages ils tuent tout le monde trop vite. Et ça, vous allez me dire ouais c'est une bonne chose parce que si le gars il est grave au petit en face, c'est que personne peut tomber. Ouais, mais c'est quand même très contraignant pour les joueurs qui farment leur personnage, etc. Parce que ils l'ont tryhard et tout, le personnage est totalement monstrueux, normalement il est censé être intombable. Et là, il se fait souffler très rapidement, juste à cause déjà le boost d'équipe. Il donne un boost tellement conséquent de dégâts qu'avec des personnages, j'avais testé l'autre jour, j'ai testé par moi-même, avec des personnages 3 étoiles, tu peux te faire des mamas. Avec Kuro l'autre jour, j'ai one-shot une mama. Donc, tu vois, le boost d'équipe, il est un peu... je trouve ça un peu trop pété, mais effectivement, il faut bien... Le boost d'équipe, je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a une question de gérer. Il y a aussi une question ça peut renverser toute une game, et ça, c'est quand même intéressant. Si vraiment le matchmaking est complètement déséquilibré, ça peut aider. beaucoup. Donc, c'est pas forcément ça qui m'embête beaucoup. C'est surtout les personnages qui... Le FSBF, je pense que tout d'un coup, il one-shot tout trop facilement. C'est-à-dire que toi t'as un défenseur de malade, ultra opti, il te one-shot. Ça je trouve ça pas ça normal. Les combattants c'est anti-défenseur, etc.
Mais par exemple, s'il te met midlife ou il te fait un bon coup vénère, oui, mais pas il te one-shot comme ça, je trouve ça un peu chiant. Bon, sur ce, la vidéo se termine, il y aura probablement une partie 2. J'espère que vous avez adoré les OST ou autres. Et moi je vous dis, salut!